Ouais, ça confirme. Je m'en doutais un petit peu, quoi. J'avais beaucoup... autour de moi, où j'ai essayé de piéger les gens, tout le monde m'a dit ça doit être lui. Donc, ouais, je m'en doutais. Votre mari, Oui, le papa de votre fils, oui, le papa de Maxime, oui, qui un peu malgré lui a découvert qu'un enfant ça existe et oui. qui a découvert qu'il faut s'en occuper Qu'il faut du temps. Il faut du temps. et qu'il faut du temps pour être heureux et pour rendre le bonheur aux autres, notamment ceux qui nous entourent et qui sont chers. Est-ce que vous voulez savoir ce que Didier est venu vous dire ce soir, même si j'imagine vous avez des doutes? Bah oui, je vais l'écouter. Vous voulez l'écouter? Oui, Ouais. oui. Vous n'êtes pas obligé, hein? Non, 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 je vais l'écouter. Je veux savoir quand même... on en avait parlé plusieurs fois, mais bon, On écoute. on écoute. Didier, c'est à vous. Si tout d'abord, je voudrais te demander pardon. Pardon parce que ces derniers temps, j'ai pas été sympa du tout avec toi. Il y a quelque temps, tu m'as demandé d'arrêter la procédure et de réfléchir à reprendre une vie ensemble. J'ai refusé. J'ai fait une connerie. Donc, je voulais te demander pardon. Je voulais te dire aussi que j'avais compris ta décision. Je vous avais pas accordé suffisamment de temps. Je n'avais pas suffisamment fait attention à ce que tu avais besoin. Tout ça aujourd'hui, je l'ai compris. Et je voudrais, s'il te plaît, que tu arrêtes. Pour moi, comme je dis, passé, c'est passé, quoi. Il y a des choses qui m'ont blessé, il y a des choses que je pense que tu n'as pas compris en temps et en heure, et le temps, tu sais que la vie elle est courte et que le temps, faut pas le laisser s'échapper, quoi. J'ai compris tout ça aussi. Ouais. C'est dur de revenir sur le passé, quoi. J'ai peur que tu redeviennes naturel et que le temps, quoi. C'est toujours le temps, quoi. Problème de Maxime qui grandit. C'est pas d'heure en heure, c'est de minute en minute et chaque seconde faut être à ses côtés. Et je pense que pour lui, il veut pas d'un papa qui soit là le soir quand il soit couché ou le week-end quand il est pas là, quoi. Tout ça maintenant j'ai compris et j'arrive à m'organiser, j'arrive à être là, à plus partir. Didier, vous étiez plus loquace tout à l'heure par rapport à nous que vous ne l'êtes maintenant devant Lucie. Or, c'est surtout elle qu'il faut convaincre de ce que vous êtes en mesure aujourd'hui de changer dans votre comportement, dans vos attitudes, dans ce à quoi elle a été habituée et qui a fait que petit à petit, elle s'est dit que ce n'était pas la vie dont elle avait envie. J'ai bien compris que partir le matin et rentrer tard le soir, être tout fatigué, et pas forcément sortir le week-end, c'était pas forcément la vie qu'elle pouvait attendre et la vie qu'on pouvait offrir à notre enfant. Aujourd'hui, j'ai compris quelles étaient les priorités de la vie, j'ai compris comment une famille c'est important. Et j'ai vraiment pas envie qu'elle soit détruite. J'ai vraiment envie de lui prouver, je voudrais qu'elle me laisse une chance de lui prouver que j'ai changé. Simplement, j'ai changé et j'ai compris qu'est-ce qui était important dans la vie. Que le boulot, ça servait à manger et ça s'arrêtait là, quoi.
Je sais pas quoi dire, je suis... Est-ce que vous avez été étonné favorablement de la façon dont, par exemple, Didier a pris en charge Maxime une semaine sur deux, dont il a quand même, malgré tout, même s'il nous disait tout à l'heure qu'il y avait encore des progrès à faire, Ouais. quand même dégager du temps pour s'occuper de son fils et pour se montrer un papa à la hauteur? Ben, je pense que pour lui comme pour Maxime, c'est important, quoi, parce que le jour où Maxime aura 18 ans, qu'il s'envolera de ses propres ailes, il ne pourra pas rattraper le temps perdu. Et ça, c'est... Ben, il connaît mon enfance, quoi, et le temps, on ne peut jamais le rattraper, quoi. Quel que soit ce qu'on a fait, quel que soit ce qu'on veut faire, il faut le temps, quoi. Et justement, vous n'avez pas le sentiment qu'il a un peu compris ça ces derniers temps et qu'il s'occupe bien de Maxime? Je sais pas. Je sais pas si le temps, il va l'avoir, s'il va pouvoir consacrer du temps à Maxime, parce qu'il en a vraiment besoin, quoi. J'ai vraiment pas envie de passer à côté des choses qui sont merveilleuses quand les enfants sont petits, donc je sais pas. Que les papas soient un peu moins présents, notamment dans la toute petite enfance auprès des enfants, c'est souvent classique. Hein. Je crois qu'il n'y a pas grand monde qui pourrait jeter la pierre à Didier ce soir et qui se permettrait de le faire. Il y a des papas exceptionnels qui passent beaucoup de temps, qui prennent besoin, mais les papas travaillent souvent et parfois un petit peu plus que les mamans encore. Enfin, même si les mamans ont un gros travail à la maison et que c'est souvent un travail double dans la journée. Et puis qu'on n'est peut-être pas formaté pour faire ça. Nous les hommes, au départ, on ne nous a pas appris à être papa. C'est pas toujours simple. Mais qu'est-ce qui fait que vous avez voulu reconstruire? Vous avez exactement fait la démarche que votre mari fait ce soir. Ouais, mais parce que je l'ai vu très mal, quoi. Il était très mal dans sa peau, pas bien du tout, quoi. Donc je me suis dit, quelque part, parce que les gens m'ont fait culpabiliser aussi en disant tu t'en vas, tu sais pas ce que tu perds. Il y a beaucoup de choses, quoi. Donc j'ai beaucoup réfléchi et puis je me suis dit, bon, pourquoi pas, quelque part, essayer. Peut-être réessayer. Et puis, ce qui m'a fait mal, en fait, c'est que j'ai un filleul qui a 3 ans, 4 ans. Et quand il est avec ses parents, qui demande à sa mère, papa est à côté. Alors que pour Maxime, pour notre fils, quand il veut papa, qu'il est chez moi, c'est vrai que papa n'est pas là. Papa y est au téléphone, papa y est en voyage. C'est vrai que ça m'a fait réfléchir, quoi, parce que ça m'a fait mal me dire, oui, il est privé quelque part de son papa, et quand il est chez son papa, il est privé de moi. Oui, mais c'est assez paradoxal d'ailleurs, cette position que vous avez, parce qu'à la fois vous dites il faudrait que tu t'occupes plus de ton fils, et il faut que Maxime vive avec ses parents, etc. Puis à la fois vous allez, entre guillemets, en divorçant, comme tous les parents divorcés, et les enfants doivent l'accepter, parce que c'est la vie, eh bien vous allez priver votre fils pendant une semaine ou pendant un week-end de son papa, et il va priver sa maman, vous serez privé également de lui. Donc c'est assez paradoxal comme position. Ouais, mais... j'ai aussi envie d'être épanouie et puis de vivre ma vie, quoi. C'est vrai que j'ai connu Didier très, très jeune, donc j'ai pas profité non plus de ma jeunesse à moi, d'avoir mon indépendance. Donc aujourd'hui, ce temps-là, j'essaye de le vivre, quoi. Je l'ai pas eu, donc j'essaye quelque part de le récupérer aussi. Donc c'est ça qui m'a fait revenir en arrière, mais... À l'heure d'aujourd'hui, je suis installée, je suis bien. J'ai mon cocon à moi, quoi. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est toujours dommage de passer à côté d'une dernière chance? Je sais pas, à sa place, c'est vrai que j'aurais voulu une deuxième chance. Mais... Il y a peut-être à apprendre à reconstruire sur la base de ce que l'un et l'autre vous avez appris. Je sais pas. Didier, vous voulez encore dire quelque chose à Lucie avant qu'on lui demande sa réponse quant à l'ouverture du rideau? Simplement que j'ai commis des erreurs. C'est tout. J'ai compris. Lucie, je vais vous demander s'il vous plaît de vous lever.
De l'autre côté de ce rideau, il y a Didier qui vient vous demander ce soir de lui donner encore une chance d'arrêter ou de suspendre en tout cas votre procédure de divorce. Vous savez, Lucie, que vous pouvez laisser ce rideau fermé. Vous pouvez aussi décider de faire confiance à Didier, comme il vous demande de le faire, en vous disant qu'il avait compris et qu'il avait changé. Qu'est-ce que vous décidez? Ce que je voudrais lui dire, c'est que je veux garder bon contact avec lui pour notre fils, parce que je pense que c'est important pour lui. Mais malheureusement, je n'ouvrirai pas le rideau. Non. Tout le monde dans cette émission est pour que les rideaux s'ouvrent, mais chacun, quand il vient ici, a la liberté de laisser le rideau fermé. C'est le principe de l'émission, c'est des choses importantes qui sont décidées. On respecte totalement la décision de Lucie, bien évidemment. Lucie, on vous laisse repartir tranquillement. Merci d'avoir écouté ce que Didier voulait vous dire ce soir. Merci bien. Bon. Au revoir. On va demander à Gabriel Coteau d'ouvrir le rideau. Didier, on a fait le maximum, mais c'est jamais très simple. Elle a dit un truc aussi juste, c'est j'espère qu'on aura de très bons rapports et que notre fils mérite d'avoir des parents qui s'entendent bien. Oui. Et des parents qui se respectent, c'est important. Même quand on est divorcé, se respecter, c'est capital. Peut-être qu'elle reviendra, peut-être qu'elle ne reviendra pas. On va se tenir au courant en tout cas. Rester le plus naturel et le plus sympathique à son égard, c'est la meilleure façon de garder de bons rapports avec elle, quoi qu'il arrive. De toute façon, l'enseignement, je l'ai tiré. Merci beaucoup. Bon courage.